Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ce qui fait la différence entre un mindset d'entrepreneur et un mindset de salarié. Et je vais vous donner 5 preuves que peut-être qu'actuellement vous adoptez encore un mindset de salarié. Ça peut vous concerner si vous êtes actuellement salarié ou si vous l'avez été par le passé parce que ça laisse des traces, n'est-ce pas? Et du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous donner 5 preuves, 5 points clés qui montrent justement que votre ancien travail de salarié ou votre actuel travail a laissé chez vous des espèces de petites séquelles qui peuvent vous ralentir si jamais vous lancez un business et que vous cherchez à vous mettre dans le bon état d'esprit pour réussir. Petit disclaimer, avoir un mindset de salarié ce n'est pas une tare, c'est juste quelque chose sur lequel vous devez travailler pour justement vous libérer un petit peu de toutes les croyances que ça a ancrées en vous justement de vous comporter comme un employé et non pas comme un chef d'entreprise. Vous vous en doutez, il y a une différence entre les deux et vous allez voir dans cette vidéo à travers les 5 preuves que j'ai à vous citer que ça concerne beaucoup plus de monde qu'on ne se l'imagine. Du coup, je vais pas perdre de temps et je vais attaquer tout de suite avec la première preuve. Alors comme d'habitude, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, c'est juste une liste. Donc cette première preuve, quelle est-elle? Si jamais vous associez votre travail à un effort ou à une certaine pénibilité, ça peut être le signe que vous avez encore un petit peu un mindset de salarié. Je m'explique. Quand on est salarié, c'est triste à dire, mais on est un petit peu enfermé dans une espèce de cage dans la mesure où on a plein d'obligations. Le fait de travailler en soi, le fait de travailler pour quelqu'un est une obligation qui du coup engendre certaines limites, on va dire ça comme ça, certaines contraintes, notamment des contraintes d'ordre géographique. Donc quand vous avez un travail en tant que salarié, généralement vous êtes obligé de rester dans la zone où votre travail se situe pour pouvoir y aller tous les matins, tous les soirs, etc. Ça demande aussi un investissement en termes de temps, parce que la moyenne, il me semble que c'est 35 heures par semaine, et 35 heures par semaine, c'est quand même beaucoup. Et bien sûr, ça vous coûte de l'énergie. Forcément, quand on tient compte de tout ça de manière un petit peu neutre, on ne peut que comprendre que le travail soit associé à la pénibilité pour vous, parce que contrainte géographique, contrainte en temps, contrainte en énergie, tout ça c'est fatigant. Et peut-être que si vous avez été salarié pendant des années ou que vous êtes habitué justement à vous forcer un petit peu à aller travailler, à prendre du temps ou à travailler en étant fatigué, forcément ça vous a fait plus ou moins naturellement, plus ou moins consciemment associer le travail à l'effort. Le problème ici, c'est que si vous êtes entrepreneur et que vous n'arrivez pas à prendre vraiment conscience du fait qu'on peut aimer son travail et aimer ce qu'on fait et être payé pour, ça va être très très compliqué pour vous de vous développer sur le long terme, parce que vous serez toujours bloqué dans cette idée que le travail égale pénibilité. Donc vous aurez toujours envie d'en faire plus. Si jamais vous ne souffrez pas assez, vous aurez l'impression de ne pas avoir assez travaillé et vous allez vous retrouver un petit peu finalement dans une roue de hamster où votre objectif ça va être toujours de faire plus, parce que vous n'aurez pas le sentiment d'avoir fourni assez d'efforts pour mériter entre guillemets votre salaire. Ça c'est une grosse croyance qu'on a en étant salarié pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, et du coup je vous conseille de faire vraiment attention à ça parce que beaucoup de personnes sont concernées par ce problème. Preuve numéro 2 que vous avez peut-être encore des habitudes de salarié, c'est souvent caractérisé par une certaine difficulté à passer à l'action. On l'a dit, hein, être salarié ça prend du temps et le temps malheureusement vous en manquez. Si jamais vous travaillez en 35 heures, vous devez être fatigué le soir, vous avez peut-être pas forcément l'énergie nécessaire pour vous mettre sur votre business. Bref, c'est vraiment un rythme de vie qui vous fait courir après le temps, et forcément si vous avez un petit peu de temps à injecter dans votre projet, vous allez essayer de faire de votre mieux, mais peut-être que vous allez vous retrouver paralysé et ne pas vraiment savoir quoi faire, sur quoi travailler pour justement commencer à avoir des résultats. Souvent c'est quelque chose de typique que je vois chez les entrepreneurs qui se lancent et qui sont encore vraiment très ancrés dans un mindset de salarié, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action pour la simple et bonne raison que en tant que salarié on a été habitué en fait à suivre les règles, à suivre les process de quelqu'un d'autre, à suivre les ordres de quelqu'un d'autre, et on n'a pas vraiment été habitué à prendre nos propres décisions par nous-mêmes, à faire nos propres choix et à être totalement autonome justement sur tout ce qui caractérise les mises en application, les process, etc. Ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, bien sûr, c'est vous trouver une manière de travailler qui correspond justement à votre activité d'entrepreneur, mais surtout savoir déterminer quelles sont les actions prioritaires sur lesquelles vous devez vous concentrer, encore plus si vous manquez de temps, pour avoir un maximum de résultats. C'est souvent ici que la difficulté se joue, parce que si jamais vous ne passez pas suffisamment à l'action, ou alors que vous perdez du temps à faire des choses qui ne vous rapportent aucun résultat, c'est que de toute évidence vous manquez de plan d'action, et pour ça la solution bien sûr ce serait de se former et de se renseigner sur ce que vous pouvez faire pour développer
votre activité en ligne, ou tout simplement, la voie la plus rapide, ce serait de prendre quelqu'un pour vous coacher et pour vous aider justement à déterminer ce plan d'action avec vous pour que vous sachiez exactement où vous allez et quoi faire. J'en profite pour dire que si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai le lien pour postuler à mes coachings directement dans la barre de description. Preuve numéro 3 que vous avez encore un mindset de salarié et non un mindset d'entrepreneur, c'est le fait de ne pas avoir conscience de sa propre valeur. En tant que salarié, on est souvent sous-payé par rapport à la valeur qu'on apporte à l'entreprise qui nous emploie. Il faut bien se dire que si ces gens-là sont prêts à vous payer par exemple 1000 € par mois pour faire ce job-là, c'est que derrière, vous leur rapportez suffisamment d'argent pour qu'ils puissent investir cette somme-là en vous. En réalité, votre travail vaut beaucoup plus que ce pourquoi vous êtes payé en tant que salarié. Vous le payez un petit peu par la sécurité que ça offre si vous êtes en CDI, etc. Mais en soi, vous restez quand même largement sous-payé par rapport à la valeur que vous apportez. Et en plus de ça, en tant que salarié, on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre des compliments, des paroles d'encouragement, etc. Alors bien sûr, là je généralise, mais dans la majorité des travails salariés, vous n'êtes qu'un exécutant et souvent vous n'êtes pas suffisamment considéré justement par rapport à cette valeur que vous apportez à votre entreprise et forcément vous ne recevez pas beaucoup de compliments, pas beaucoup d'encouragements qui viennent vous rassurer sur vos capacités et sur ce que vous êtes capable de faire. Le problème ici, il est assez évident puisque si jamais votre objectif c'est de vous développer, d'évoluer et de grandir, il va bien falloir, à un moment donné en tout cas, arrêter de vous considérer comme un moins que rien et de vous dire que vous n'êtes qu'un gland. Si vous voulez vraiment évoluer, vous mettre dans un état d'esprit positif pour avancer et pour vraiment aller au bout de vos projets, il va falloir prendre conscience de votre valeur, de ce que vous pouvez apporter aux gens, des connaissances que vous avez, prendre un petit peu plus confiance en vous et commencer vraiment à vous mettre dans un état d'esprit où vous croyez à la fois en votre projet, mais aussi en vos capacités. Un problème qu'on a en tant que salarié, c'est qu'on n'a pas confiance en ses capacités parce que, encore une fois, on est dans cette logique d'exécutant. Une fois que vous aurez saisi l'importance de prendre soin de votre état d'esprit, alors forcément, ça va avoir un impact on ne peut plus positif sur ce que vous allez faire parce que vous allez être plus assuré, plus confiant et beaucoup plus productif dans une meilleure énergie. Et pour moi, c'est indispensable de prendre conscience de ça, même si c'est un travail à faire sur le long terme, hein. Personne ne se réveille du jour au lendemain en ayant une pleine confiance en soi. C'est quelque chose qui se travaille et à condition de le travailler, c'est vraiment quelque chose qui va faire toute la différence entre un mindset d'entrepreneur et un mindset de salarié. Preuve numéro 4, je plaide coupable. En général, quand on est salarié, on a pris la mauvaise habitude de se plaindre plus que nécessaire. Alors c'est peut-être très personnel ce que je dis ici, mais c'est vrai que par rapport à mon expérience de salarié, j'ai eu plusieurs métiers avant de me lancer sur le web et j'ai constaté que peu importe le métier dans lequel je me trouvais, la majorité des gens passaient leur temps en pause à se plaindre, à dire qu'il faisait moche, que les gens étaient chiants, que les clients sont pas agréables, etc. Il y a toujours une raison de se plaindre et souvent c'est des conversations très négatives qu'on a avec nos collègues de travail, encore plus quand on est dans un métier salarié qui n'est pas épanouissant et qui est purement alimentaire. Ça, vous vous en doutez, ça alimente notre esprit en pensée négative et forcément c'est très très mauvais pour le mindset. En tant qu'entrepreneur, il faut vraiment s'habituer à voir le bon côté des choses, à transformer la pluie en arc-en-ciel, si on peut dire ça d'une manière un petit peu imagée, et à jeter à la poubelle toutes ces pensées négatives, toutes ces paroles négatives qui nous alimentent et qui nous mettent dans un mauvais mood finalement. Si vous comprenez juste ces deux choses-là, le fait de voir le côté positif dans un maximum de choses et d'éradiquer de votre vie toutes les paroles négatives, que ce soit celles que vous prononcez ou celles que les gens autour de vous peuvent prononcer, alors dans ce cas-là, pour moi, vous avez tout ce qu'il vous faut pour partir sur de bonnes bases et commencer à vous construire un bon mindset. Le mindset, c'est pas quelque chose d'inné et si vous débutez, même si vous pensez avoir un excellent mindset, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de choses à corriger. Il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, qui prend des années à être peaufiné au maximum et qu'on doit toujours apprendre à ce niveau-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais ça vous intéresse et que vous voulez passer au plus vite d'un mindset de salarié à un mindset d'entrepreneur, vous avez justement ma nouvelle formation Mindset de Queen où je vous explique comment faire pour vous forger un mental d'acier pour gérer votre business comme une reine. J'adore cette headline, n'est-ce pas? Si ça vous intéresse, ce sera en description et je vous en reparle un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va passer à notre petite preuve numéro 5 que vous avez un mindset de salarié et non d'entrepreneur.
d'entrepreneur. Cette petite preuve, c'est tout simplement le fait de ne pas travailler son développement personnel. Et pas de panique, encore une fois, c'est normal. En tant que salarié, on nous demande pas de décupler nos compétences du cerveau, on ne demande pas de devenir une meilleure personne, on ne s'intéresse pas nécessairement à notre bien-être. Or, en tant qu'entrepreneur, c'est très important de prendre soin de sa richesse intérieure, entre guillemets, de construire un petit peu sa confiance, ses compétences et justement de construire son mindset, comme je vous le disais, c'est essentiel parce que c'est uniquement en vous améliorant vous-même que vous serez capable d'améliorer votre entreprise après. C'est vraiment une question de richesse intérieure qui se matérialise par l'extérieur. Si jamais à l'intérieur de vous-même, vous n'êtes pas alimenté, si jamais vous ne prenez pas soin voilà, de votre psyché, si on peut dire ça comme ça, alors forcément vous aurez beaucoup de mal à vous sentir à la fois épanoui dans votre vie, mais aussi à développer votre business parce que vous serez sans arrêt dans un mauvais mood, dans un mauvais mindset. Pour ça, la seule et unique solution, bien sûr, c'est de travailler son développement personnel. Donc, comme tous les gens qui se lancent là-dedans, vous pouvez regarder des vidéos, vous documenter, lire des livres sur le sujet, mais à mon sens, ce qui fait vraiment toute la différence, c'est pas le fait de se former théoriquement sur le développement personnel, c'est de vraiment passer à l'action et de muscler son cerveau, d'habituer son cerveau à penser dans le bon sens et à avoir vraiment voilà, un mindset positif, un mindset d'entrepreneur qui, je le rappelle, se construit petit à petit. Dans ma formation Mindset de Queen, je vous explique justement comment faire en sorte de vous construire étape par étape un mindset d'entrepreneur par toute une série d'exercices. C'est pas du tout une formation purement théorique, c'est vraiment une formation où vous allez travailler sur vous-même, où il y a des exercices, etc. pour faire face un petit peu à ce qui vous bloque mentalement, à vos blocages psychologiques inconscients, si on peut dire ça comme ça. Donc si ça vous intéresse, tout ça, ça se trouve dans la barre de description, vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui apparaît. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à parler de mindset et je vais aborder un sujet qui vous concerne aussi peut-être, en tout cas qui concerne d'après moi la grande majorité des gens, j'ai presque envie de vous dire tout le monde sans qu'on s'en rende compte, j'ai nommé l'auto-sabotage. Donc si ça vous parle, je vous dis du coup à jeudi pour cette vidéo. Si la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder vous a plu, je vous laisse me laisser un j'aime ou un commentaire où vous pouvez m'expliquer si vous vous sentez concerné par les preuves que j'ai citées, si vous êtes d'accord ou non avec ce que j'ai dit. Vous avez le droit de pas toujours être d'accord avec moi, hein. C'est toujours très intéressant de voir votre point de vue, donc n'hésitez pas à le partager en commentaire et n'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi du coup, je vais vous laisser là, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.